Bonjour, ici Gilles, Radio Prepper. Alors je suis à l'intérieur aujourd'hui parce qu'il fait un peu froid dehors et je vais vous présenter une radio DMR, le Itera PD985. Voilà, j'ai reçu cette radio de Itera pour une évaluation. C'est donc une radio DMR en UHF et qui a quand même des fonctions relativement intéressantes. Alors, c'est une radio commerciale, ça n'est pas vraiment une radio qui est faite pour le monde radio amateur, mais qui peut très bien servir pour la radio amateur également. Aussi avec le mode DMR, donc qui est un mode digital, donc la voix est codée digitalement. C'est un mode qui est open source, si on peut dire. Donc, vous n'êtes pas bloqué sur un mode propriétaire, si on peut dire, comme ICOM D-Star ou Yaesu Fusion par exemple. Donc n'importe quel fabricant peut en fait fabriquer des radios DMR. Et c'est là le gros avantage du DMR. Il y a beaucoup de relais DMR en France et dans le monde entier d'ailleurs. Et vous en aurez la démonstration aujourd'hui. Alors, quelles sont les particularités de cette radio? Donc c'est de l'UHF. Je crois qu'elle fait de 350 à... Alors, je vous dirai la fréquence dans un instant, parce que là, j'ai toute la description de la radio. Mais donc, je vais commencer avec les fonctions principales. Donc, DMR, UHF, avec donc l'écran couleur. Elle est IP68, donc résistante à l'eau. Et ça, c'est important pour le prepping, hein, ou pour l'utilisation à l'extérieur de toute manière. Elle a un emplacement pour une carte micro SD en dessous de la batterie, donc vous pouvez enregistrer vos conversations, ce qui est assez intéressant. Elle peut servir, chose formidable, de relais DMR sur une seule fréquence. Alors ça, ce sera à tester sur une autre vidéo parce que c'est tout un sujet en lui-même. Je n'aurai pas le temps de démontrer cette fonction, mais c'est une des très rares radios, ou la seule certainement que je connais personnellement, en tout cas en DMR, qui permet de servir de relais. Elle a aussi Bluetooth. Alors ça, c'est formidable parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de fabricants qui incluent une chip, un circuit Bluetooth dans leur radio, qui permet donc de l'utiliser avec un écouteur, un micro en Bluetooth, et même envoyer des données en Bluetooth. Donc une fonction très pratique aussi. Elle permet de faire des appels en full duplex, c'est-à-dire d'écouter et de transmettre en même temps, puisque le DMR a la particularité d'avoir deux, alors ça s'appelle des time slots, c'est-à-dire qu'en fait sur une fréquence, on peut avoir deux conversations différentes, alors que ce soit des conversations complètement indépendantes de différentes personnes qui ne se sont pas du tout connectées entre eux, dont le groupe, le slot est complètement séparé. Hein. Ou alors ça peut être donc dans ce cas avec des personnes qui vont se parler et écouter en même temps, donc c'est un peu comme un téléphone. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton transmission pour transmettre, c'est en full duplex. Alors, dans la radio amateur, on n'utilise pas généralement ce genre de choses, mais sachez que ça existe sur cette radio. Elle a aussi un GPS intégré. Alors ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça vous permet de connaître votre position et par exemple de l'envoyer. Alors on peut envoyer des messages, des textos avec ça aussi. Évidemment d'une radio DMR à l'autre ou en passant par certains relais qui autorisent cette fonction. Alors c'est une radio donc DMR tiers 2 et tiers 3 pour ceux qui connaissent. Elle a aussi un tas de fonctions de sécurité, donc d'alarme, personne par-dessus bord par exemple, des choses de ce genre-là. Bon, qui ne sont pas nécessairement utiles pour la radio amateur, mais qui pourraient servir dans certains cas, par exemple pour la sécurité civile ou ce genre de choses. Voilà, donc des tas de systèmes d'alarme pour alerter une autre radio, avec aussi connecté au GPS. Mais bon, je ne vais pas entrer dans ces détails, ça dépasse le contexte de cette vidéo, qui est de vous présenter la radio, évidemment, et ses fonctions, et de l'utiliser. Alors cette radio, donc, qui est une radio DMR, n'est pas seulement une radio DMR, mais aussi une radio analogue. Vous pouvez donc aller sur n'importe quelle fréquence radio amateur en FM et l'utiliser comme n'importe quelle autre radio. Vous avez simplement le DMR en plus, qui donc est la cerise sur le gâteau. Le DMR, donc, vous le savez peut-être,
les relais sont connectés sur Internet, donc vous pouvez très bien contacter quelqu'un. Je pourrais appeler d'ici au relais local, si on peut dire, qui donc peut être relié par Internet. Disons par exemple si je choisis la destination d'un relais en Floride où j'habitais avant, je pourrais très bien parler aux amis auxquels je parlais avant en Floride directement avec cette radio en passant par le relais Internet, leur relais directement sur leur radio. Et c'est là la beauté du DMR. Alors je parle là évidemment en temps normaux, si on peut dire. Évidemment, dans les périodes de crise où par exemple l'Internet ne fonctionne plus, là évidemment on retourne au mode simplement relais ou alors connexion, contact direct de radio à radio, aussi bien en DMR qu'en analogue. Alors un petit détail sur le DMR quand même, c'est que chaque radio a un identifiant, un numéro. En fait c'est vous qui avez l'identifiant. Par exemple le mien c'est 208 97, donc 208 91 67. Et les groupes qui peuvent être locaux, régionaux ou nationaux. Par exemple, la France, c'est le 208. C'est pour ça que mon numéro commence par 208. Vous avez les départements aussi. Par exemple, les Alpes-Maritimes, c'est le Talk Group, donc le groupe, le TG 20806. Le Nord, c'est le 208-59, etc., etc. Donc vous avez 208 suivi par le numéro du département. Et les autres pays, évidemment, ont leur propre numérotation. Mais sachez que pour utiliser une radio en DMR, il faut obtenir un numéro DMR donc qui vous identifie personnellement. C'est un peu comme un indicatif. D'ailleurs, il faut prouver que vous êtes radioamateur pour obtenir un numéro DMR. Ceci dit, vous pouvez très bien utiliser la radio en mode DMR direct. À ce moment-là, bon, vous entrez n'importe quel numéro, ce que vous voulez, du moment que ça n'est pas le même numéro que l'autre radio que vous contactez, et vous pouvez vous contacter directement en DMR. Une autre fonction intéressante pour les preppers, alors, c'est l'encryption. Cette radio peut encrypter vos conversations. Alors, c'est interdit sur la radio amateur, c'est complètement interdit. Ne le faites pas, ça peut vous attirer de gros ennuis. Mais personnellement, j'aime bien avoir la possibilité, simplement, savoir que j'ai la capacité, on va dire, au cas où, je ne vais pas l'utiliser, c'est illégal, je ne vais pas le faire. Mais voilà, j'aime bien avoir la capacité de, peut-être, je ne sais pas dans quel cas ce serait utile, mais sait-on jamais. Donc voilà, vous pouvez ajouter une clé d'encryption sur un canal et voilà, personne ne peut décoder votre transmission. Mon avis sur le DMR pour la survie, puisque c'est quand même ce dont on parle sur ma chaîne, c'est que eh bien, si vous êtes seul, ça ne sert à rien, puisque de toute manière, pendant une catastrophe globale, si on peut dire, ou quelque chose de ce genre, l'Internet ne fonctionnerait pas, donc vous n'auriez aucune utilité, pas la possibilité de communiquer au-delà de votre rayon local. Et les chances d'avoir quelqu'un qui est aussi une radio DMR eh bien, sont relativement faibles. Donc pas pour une personne seule. Mais par contre, bon, la survie, ça veut quand même dire survivre en groupe, je pense que vous l'avez déjà bien compris. Et là, pour les communications intergroupes, eh bien, le DMR a un avantage certain, c'est que pratiquement personne ne peut vous écouter, même sans utiliser l'encryption d'ailleurs, puisque très peu de gens auraient la connaissance technique pour écouter du DMR, et donc simplement ils entendraient, s'ils tombent sur votre fréquence par hasard, des bruits digitaux impossibles à décoder. En plus, si vous rajoutez l'encryption, bon, encore une fois c'est interdit, ne le faites pas, mais simplement d'avoir la voix codée en DMR, ça vous assure pratiquement le secret de vos communications. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je pense que pour un groupe, le DMR, eh bien, c'est un gros avantage. Pour obtenir votre numéro d'identification DMR, eh bien, allez sur dmr-marc.net. Là, on va vous demander la preuve que vous avez une licence radio-amateur et on va vous assigner donc un numéro d'identité DMR que vous pourrez entrer dans votre radio et
vos correspondants sauront qui vous êtes. Par contre, évidemment, si vous voulez simplement utiliser des radios de ce type intergroupe, eh bien là, vous mettez n'importe quel numéro simplement, hein, comme je l'ai dit, du moment que vous n'ayez pas deux radios avec le même numéro. Voilà, j'ai tout dit. On va jeter un petit coup d'œil rapide à la programmation, mais bon, il y a plein de vidéos sur la programmation des radios DMR sur YouTube, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et ensuite, eh bien, je vais l'utiliser et vous montrer comment ça fonctionne. Bien, on va commencer par un canal simplex, donc analogue. Vous voyez que j'ai déjà programmé les fréquences PMR là, donc on va choisir le canal simplex. Donc je l'ai appelé simplement simplex. Ok, ça on enlève. La fréquence, eh bien, ce sera 433.5. Alors c'est la même chose pour la fréquence d'émission évidemment, puisqu'on va recevoir et émettre sur la même fréquence. Voilà. Ensuite, je vais descendre un peu. Et là, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Ok, non, rien ici. Emergency System, on l'enlève. Puissance, je vais mettre high, donc c'est 4 watts. Low, c'est puissance basse, c'est 1 watt. Il y a une puissance intermédiaire aussi, je crois que ça doit être 2 watts certainement. Voilà, et finalement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter pour un canal analogue. Voilà, ça c'était le plus facile. Maintenant passons à un canal digital. Vous voyez ici en dessous de Digital Channel, j'ai un canal déjà qui existait, mais je vais le modifier, donc je vais changer le nom pour le relais local qui s'appelle le Montchauve. Voilà, donc je vais simplement l'appeler Montchauve. Et en dessous, vous voyez qu'on a le color code, donc code couleur, qui est 1. La plupart du temps, c'est 1 d'ailleurs. Donc ça fait partie des paramètres du relais. Hein. Ensuite, je vais devoir choisir évidemment le time slot. Et si je me souviens bien, pour le Montchauve, c'est slot 2. Donc slot 2. Très bien. Ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre le talk group en bas. Ok, ça je n'y touche pas. Ah oui, ça c'est Hamscan, donc ça c'est ma liste de fréquences à scanner, donc très bien. Rien d'autre ici. Alors la fréquence de réception, c'est la fréquence d'émission du relais. Donc le relais va vous donner une fréquence d'émission du relais, et moi je vais le mettre évidemment dans ma fréquence de réception de la radio. Donc 430.425. Et la fréquence sur laquelle moi je vais émettre, eh bien, ça va être la fréquence de réception du relais. Donc pour moi, l'émission se fera sur 439,825. Ensuite, vous voyez en dessous, on a TX Contact Name. C'est là où on va mettre en fait le talk group, c'est-à-dire le groupe, le contact de groupe. Vous voyez ici qu'on a l'encryption. Alors, je ne vais rien mettre là-dedans, hein. Forcément c'est illégal encore une fois, mais comme vous le voyez, ça existe. Emergency System, je vais l'enlever. Puissance de sortie, je vais mettre high, 4 watts. La puissance basse, encore une fois, c'est 1 watt. Largement suffisant, hein. Voilà, always allow, ça veut dire toujours autoriser l'émission. Je vais l'appeler d'ailleurs Chauve06. Maintenant, il faut que j'ajoute un contact. Donc c'est là qu'on va rajouter le talk group. Voyons donc, voilà, ça doit être ici en haut, contact. Là, on a déjà un group call, mais qui est vide, pas, apparemment. Donc je vais mettre eh bien, le 208.06, qui sera le Montchauve. Ici, je mets simplement 06 pour l'appellation, et le call ID 208.06. Donc pour le département des Alpes-Maritimes. Et je vais créer ici donc un groupe list alias FR pour France, mais qui va me servir un peu à tout mettre. Retour sur notre canal Chauve06. Et maintenant, eh bien, si je regarde dans le talk group,
je dois pouvoir sélectionner en fait le 208.06 donc que j'ai appelé 06. Et il est là. TX Contact Name 06. Et voilà, notre canal est complet. Vous avez programmé un canal digital DMR. Oui, tout à fait. Hein. Et puis bon, ça marche très très bien de chez moi. Hein.